Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion. Dieu est très bien, il est très formidable, le Dieu que nous servons, il n'y a rien qui est impossible avec lui. Je ne sais pas ce que vous éprouvez, peu importe ce que vous éprouvez, Jésus est prêt, il est prêt à vous donner une solution, de vous donner un changement dans votre vie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égaillerons en elle. Hier, nous avons vu Jean chapitre 12 et nous avons vu versets 33 à 35. Nous avons vu chapitre 32 et nous avons vu la réalité du salut et Jésus avait dit, lorsqu'il est élevé sur la croix à cause de son élément qu'il est crucifié, il attirera tout homme, tous les hommes vers lui. Et ça veut dire, par sa mort sur la croix, les hommes seront sauvés, les païens et les juifs seront sauvés. Donc les juifs qui avaient réalisé cela, ils avaient compris qu'il parlait de crucifixion et ils avaient remarqué, si tu es le Messie, tu ne dois pas mourir. Le Messie vit pour toujours, tu ne dois pas parler de la mort. Non, Jésus leur expliquer la réalité et l'importance. Il a dit, si tu n'as pas la lumière et tu ne marches pas dans la lumière, tu seras perdu dans les ténèbres. Ce qu'il voulait dire est ceci, à cause de sa mort sur la croix, il nous donnera la vie. Et lorsque nous avons le privilège de marcher dans la lumière, nous devons saisir cette occasion. Donc nous avons la lumière, lorsque le Seigneur vient au-dedans de nous, il vient et les ténèbres est dispersées. Et nous devenons les fils de Dieu. Dans verset 36, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière, de la lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Loin d'eux. Il se cacha loin d'eux. Il ne se souciait pas de leur avis. Et je veux que vous notez ceci. Lorsque vous avez la lumière, si vous avez la lumière, vous serez les enfants de lumière. La lumière révèle, la lumière dissipe les ténèbres, la lumière éclaire la vérité. Lorsque les choses sont couvertes, ils sont cachés dans les ténèbres, vous ne pouvez discerner. Mais lorsque la lumière vient, toutes choses sont manifestées. La Bible dit que les hommes, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si nous avons les ténèbres dedans et nous venons à lui et il vient dans notre vie, la lumière vient dans notre vie et les ténèbres sont dissipées et nous devenons les fils de Dieu et les fils de la lumière et par cela nous dissipons les ténèbres. Lorsque Jésus vient, il y a une force surnaturelle entre la lumière, c'est pourquoi les diables, ils crient lorsque Jésus apparaît. C'est parce que la lumière dissipe les ténèbres. C'est une lumière surnaturelle. Lorsque Jésus vient au-dedans, les démons, ils sont dissipés par la lumière de Dieu qui est au-dedans de nous. Donc, nous devenons les fils de la lumière, où que nous soyons, le mal, le ténèbre disciples, ceux qui font le mal, qui aiment le mal, une vie mauvaise, ils sont mal à l'aise parce que la lumière révélera ce qu'ils font. Ils ne voulaient pas approcher des personnes comme ça si leurs œuvres sont mauvaises. Si vous vous dites enfant de Dieu et il n'y a rien qui est révélé par votre vie contre les œuvres de ténèbres, ça signifie que quelque chose ne va pas. Si la foi que vous prétendez avoir
les Écritures disent, si vous avez la lumière, croyez dans la lumière. Saisissez la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Enfants de lumière. Lumière majuscule, L majuscule. Et que vous soyez remplis de la lumière. Donc vous soyez les enfants de la lumière et vous êtes remplis de la lumière qui est Jésus. Votre vie ne peut rester la même. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et s'est caché loin d'eux. Il était complètement hors de vue. Lorsque Jésus vient, lorsqu'il entre, vous devient la lumière. Bien aimé, est-ce que vous avez ce qui est requis, votre vie a ce qui est requis, votre personnalité, pour dissiper les ténèbres, pour rendre les ouvriers de mal à l'aise lorsque vous êtes là. Parfois, ceci peut inclure aussi les puissances diaboliques. Lorsque quelqu'un a la lumière de Dieu ou des dons de lui, ceux qui ont des pouvoirs diaboliques, ils ne veulent pas voir ces personnes. Je me souviens, il y a plusieurs années maintenant, lorsque je suis un peu jeune, il y avait cette dame qui j'avais d'habitude de saluer, mais après j'ai remarqué qu'elle m'évitait et sommairement, il y avait plusieurs semaines, elle était amenée à l'église, j'étais appelé parmi ceux qui avaient prié pour elle, qui priaient pour ceux qui avaient des besoins spirituels. Je l'ai vue, elle était liée les mains et les pieds et j'ai regardé la situation et j'ai remarqué que c'était cette femme qui s'asseyait que j'avais l'habitude de saluer. Elle avait dit qu'elle m'invitait parce que chaque fois que je les saluais, la puissance de Dieu était descendue sur elle. Elle tomba. Mais je ne savais pas. Mais moi, je le saluais et je dis, ah, bonjour. Mais soudainement, elle serait sur le sol. Et je ne savais pas que c'était pour cette raison-là qu'elle m'invitait. Nous avons prié et elle était libérée de la puissance des ténèbres comme la lumière. Quand nous dissipons les ténèbres, nous voyons, arrivons et ils savent qu'il y a quelque chose de notre vie. Ce n'est pas quelque chose inhabituel, il doit être quelque chose de quotidien. Nous sommes des fils de Dieu et selon les Écritures, les ténèbres nous verront et ils seront dissipés. Jean chapitre 1 dit que la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres n'ont point connu. Lorsque Jésus entre dans notre vie, nous dissipons les ténèbres. Chaque chose qui n'est pas de Dieu seront menacées par notre présence. Est-ce que vous êtes fils de Dieu? Est-ce que vous avez la lumière de Dieu au-dedans de vous? Est-ce que vous vivez une vie que les puissants de Dieu savent que vous êtes un fils de Dieu? Si cela n'est pas votre cas, votre témoignage, vous avez besoin de Jésus au-dedans de vous. Invitez-lui, demandez-lui d'être votre sauveur personnel. Il est temps que vous faites cela, il est temps que vous marchiez dans la lumière et la gloire de Dieu, que la main de Dieu soit forte sur vous. Je décrète que comme vous invoquez le nom de Dieu, tout va bien, sa gloire remplira votre vie et il vous utilisera pour dissiper les ténèbres. Et merci de nous avoir suivis dans cette émission. Jusqu'à demain par la grâce de Dieu. Je suis Igolus Gobourou. Que Dieu vous bénisse.